Hello mes bien-aimés en Christ, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo intitulée la Bible. Dans la première partie, on avait parlé rapidement de la définition de la Bible. Nous avions dit que la Bible est tout simplement un livre sacré qui a été inspiré de manière divine par Dieu, donc il est sacré. Nous avons également indiqué que ce livre sacré comportait deux grandes parties. L'Ancien Testament qui parlait de la création, qui parlait de l'histoire du peuple d'Israël et qui parlait des alliances de Dieu. Donc, cette première partie, nous l'avons abordée. Aujourd'hui, nous allons parler du Nouveau Testament. Nous avons également déjà indiqué dans la première partie de la vidéo que nous avions la Bible protestante qui comptait 66 livres, dont 39 livres pour l'Ancien Testament, dont nous avons invoqué dans la première partie, et 27 livres pour le Nouveau Testament. Nous avons également indiqué que la Bible catholique, qui comportait 73 livres, dont 46 de l'Ancien Testament et 27 livres du Nouveau Testament. Donc vous allez voir que ce soit la Bible protestante et catholique, ici, ils sont tous d'accord pour dire que le Nouveau Testament compte 27 livres. Alors le Nouveau Testament ici est donc la seconde partie de la Bible chrétienne. Alors elle va être donc centrée ici sur la vie, les enseignements, la mort et la résurrection ici de Jésus-Christ. Et ici, ça va surtout aussi parler de la croissance, mais avant la croissance, de la naissance de l'Église chrétienne. Donc, contrairement à l'Ancien Testament qui avait été écrit en hébreu et dans certains passages en araméen, le Nouveau Testament ici, lui, il a été écrit en grec. Donc, voilà un peu la différence qu'on peut déjà voir entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Tout comme dans la première vidéo, nous allons ressortir ici l'idée principale de ce livre du Nouveau Testament. Rappelons rapidement ici l'idée principale de ce livre du Nouveau Testament. Avant cela, je vous rappelle aussi vite fait l'idée principale de l'Ancien Testament. Si vous vous souvenez, ça parlait ici de la création du monde, de l'histoire du peuple d'Israël, de l'alliance avec Dieu. Je sais que je me répète, mais c'est toujours intéressant pour que vous puissiez garder. N'oubliez pas, nous sommes sur une chaîne qui nous permet de nous développer spirituellement, intellectuellement. Alors, l'idée principale donc du Nouveau Testament ici, ça va être vraiment la venue de Jésus-Christ comme le Messie. Ici, également, ça va nous parler de son enseignement, de la nouvelle alliance. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, nous avions déjà plusieurs alliances que Dieu avait effectuées avec certains prophètes. Mais ici, ça sera la nouvelle alliance avec Dieu et l'humanité par la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui est le Messie. Tout comme la précédente vidéo, nous allons brièvement ressortir les livres majeurs du Nouveau Testament et nous allons conclure cette vidéo. Alors, mes bien-aimés en Christ, dans cette partie, nous allons présenter les livres majeurs reliés au Nouveau Testament. Dans la première partie de la vidéo, nous avons parlé des 5 livres majeurs que composait l'Ancien Testament. Alors, je vous présente très vite les 4 livres majeurs du Nouveau Testament. Le premier livre majeur ici porte sur les évangiles qui a été rédigé par les 4 évangélistes que sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors, ces évangélistes ici vont, à travers leurs écrits, se centrer sur la vie, les enseignements, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc ici, ça va vraiment être centré sur tout ce qui est nouvelle alliance, tout ce qui est vie de Jésus et tout ce qui est enseignement de Jésus. Alors, il est très important ici parce que ça sera plus ou moins la suite de l'Ancien Testament, surtout notamment avec Moïse. Le deuxième livre ici que contient le Nouveau Testament, c'est les Actes des Apôtres. Après donc la mort et la résurrection de Jésus, cette partie de la Bible va se recentrer ici sur la naissance de l'Évangile, donc après la résurrection de Jésus.
Cette partie va comporter 28 chapitres et on va commencer à voir ici la naissance de nouvelles communautés chrétiennes qui vont voir le jour et qui vont commencer à parler de la bonne nouvelle, à parler des enseignements que Jésus nous a donnés. Ensuite, nous allons avoir un troisième type de livre, les épîtres ou les lettres. Ça comporte ici les écritures effectuées par Paul et d'autres apôtres ici. Ces lettres ici vont être envoyées à différents peuples ici pour pouvoir distiller les enseignements et les conseils à ces communautés chrétiennes. Vous avez par exemple ici des lettres qui vont être envoyées aux Romains, aux Corinthiens et aux Galates. Je vous invite ici également à lire ces épîtres ici qui sont vraiment un recueil d'enseignements, vraiment. Le Nouveau Testament donc va se refermer sur le livre de l'Apocalypse, qui est un livre ici prophétique du Nouveau Testament qui va décrire ici une vision de la fin des temps et du triomphe final de Dieu. Ce livre va comporter 21 chapitres, tout comme les autres livres du Nouveau Testament. Je vous invite également à le lire et à en tirer beaucoup d'enseignements et surtout à méditer de manière silencieuse et calme ces paroles. De toute façon, nous aurons l'occasion de revenir sur chacun de ces types de livres. Alors, un petit résumé avant de terminer la vidéo. On avait dit que l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau ou l'Ancien, contient plusieurs types de livres. On va se recentrer surtout sur la Bible catholique qui, elle, comporte 63 livres, 46 de l'Ancien Testament et 27 du Nouveau Testament. Alors, on va conclure tranquillement notre vidéo. Alors, mes bien-aimés en Christ, après avoir parcouru les livres majeurs du Nouveau Testament, j'espère que vous avez pu voir un peu les nuances que nous avons entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'objectif de la vidéo n'était pas forcément de faire la différence entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, puisque la Bible forme un tout. Il est vraiment composé de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'objectif ici, c'est que vous ayez une idée déjà de la Bible avant de plonger dans son étude. Donc, qu'est-ce que je peux dire ici pour pouvoir un peu conclure cette vidéo sur la Bible? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la Bible reste l'un des livres les plus traduits dans le monde. La Bible est un livre sacré car elle a été basée sur les révélations de Dieu. La Bible également ici a permis d'inspirer beaucoup de grands de ce monde, notamment dans l'art. Si vous êtes un passionné d'art ou un amateur d'art comme moi, vous allez voir que la Bible a inspiré beaucoup de grands auteurs, notamment Michel-Ange, notamment Pierre-Paul Rubens, avec certains portraits qu'il a fait sur le massacre des innocents par Hérode. Vous allez voir aussi Leonardo da Vinci avec plusieurs tableaux qui sont célèbres. Bref, la Bible ici a inspiré beaucoup d'auteurs. Si nous allons également un peu plus loin, vous allez voir que certains écrivains comme Victor Hugo ont été aussi passionnés ou inspirés par la Bible. Je ne vais même pas citer dans la musique classique, notamment Bach, qui a fait une musique sur la passion du Christ. Nous pouvons citer beaucoup comme ça, même plein d'intellectuels qui sont inspirés et qui jusqu'à aujourd'hui, le socle de leur vie reste sur des récits bibliques. Alors, mon objectif ici, c'était déjà que vous ayez une idée de la Bible, que ce n'est pas un simple livre comme ça que nous lisons. La Bible ici reste vraiment quelque chose de motivant, quelque chose d'inspirant et surtout quelque chose qui nous permet toujours de savoir ce sur quoi Dieu nous attend. Alors, j'espère vous avoir donné l'envie de lire. Sachez que nous allons commencer nos enseignements sur le Nouveau Testament qui va s'ouvrir avec l'évangile de Matthieu. Je vous invite à poursuivre nos vidéos, mais n'oubliez pas, vous pouvez déjà regarder quelques vidéos sur l'Ancien Testament, sur Malachie, sur Daniel et sur Esther. Sachez également que nous allons de temps en temps lire des psaumes, parce que comme je vous ai expliqué, le psaume également est un chant. Le psaume ici nous permet vraiment de méditer. Le psaume nous permet d'être en joie. Donc, dans les prochaines vidéos, nous aurons des psaumes récités et des psaumes analysés.
Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien et sachez que la vie reste amour. Au revoir.